à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici arrivés dans un nouveau club de lecture qui sera un tout petit peu plus petit que les autres parce qu'une nouvelle période escargot est arrivée. Mais je vais vous présenter tout de même 2 livres, donc on va commencer par le premier. Et le premier, c'est le livre de Lorraine Fouchet, Face à la mer immense aux éditions Le Livre de Poche. C'est un livre que j'ai acheté lors du salon de Montaigu en 2022. Et je m'étais promis de lire tous les livres que j'avais achetés à ce salon avant la prochaine édition. Bon, comme j'avais eu la main un petit peu lourde au niveau de la quantité. Et voilà, donc j'ai pas respecté ce que je m'étais promis, mais c'est pas grave. J'essaye petit à petit de rattraper entre guillemets mon retard. Et en fait j'avais besoin d'un livre, je dirais doudou et léger. Et c'est vrai que comme cette autrice je la connaissais pas trop, je l'ai découverte notamment sur plusieurs contes qui décrivaient une plume douce, de jolies histoires, etc. Donc je me suis dit, je me lance. Et je n'ai pas regretté, voilà, moi j'ai adoré en fait assister au mariage de Fleur. Et je ne dirai pas le nom du marié parce qu'il faudra le découvrir dans le livre. Et j'ai aimé en fait parce qu'elle nous emmène donc sur l'île de Groix avec toute une histoire, avec un roman choral. Et ce roman, donc c'est vrai qu'on a dans chaque famille, je dirais, plein d'histoires, etc. Donc là on a les enfants, les parents, les grands-parents, enfin voilà, les frères, les sœurs, tout le monde autour, on a même les ex, enfin bref. Et j'ai passé un beau moment, voilà, roman choral très, voilà, très rapide, très facile à lire. Ça se déguste et ça se dévore à la fois. Et ce que j'ai aimé, c'est la postface en fait, écrite par l'autrice, qui explique que certes c'est un roman, mais qu'en fait il y a des éléments qui lui sont réellement arrivés, notamment le pitch de départ qui est en fait une autrice, ici dans l'histoire, qui s'appelle Prune, qui est contactée en fait par les mariés pour en fait dédicacer des romans, parce que c'est le roman qui les a fait se rencontrer et voilà, s'aimer, etc. Et en fait Lorraine Fouchet a vécu ça. Et je trouve ça excellent en fait qu'elle nous explique que effectivement c'est romancé, etc. Mais qu'elle l'a vécu et qu'est-ce qu'elle a vécu justement avec ces personnes. Donc c'était vraiment très sympathique. Et voilà, j'ai aimé le lien entre, je dirais, la vie réelle, le roman. Mais ça on le découvre, je dirais, à la fin. Mais j'ai trouvé ça très très chouette. Je pense pas spoiler en tout cas, mais voilà, c'est un joli roman. Voilà, vous allez passer forcément un bon moment. Et comme c'est le premier roman que j'ai lu de l'autrice, ce sera certainement pas le dernier, mais je voulais vous demander en fait à vous, si vous connaissez cette autrice, quel est le titre en fait que vous me conseillez de lire pour le prochain, parce qu'en fait voilà, j'aimerais continuer à la découvrir. Donc voilà, tout simplement, qu'est-ce que vous me conseillez de lire la prochaine fois? Donc voilà, j'attends vos suggestions en commentaire. Le deuxième livre dont je voulais vous parler, c'est le tome 5 de cette saga historique, donc La Villa aux étoffes, qui est la Tempête sur la Villa aux étoffes d'Anne Jacobs aux éditions 10-18. Comme c'est le tome 5, je ne vais pas vous faire de résumé parce que je veux pas vous spoiler, je veux pas parler de tous les personnages. Mais ici, on est en Allemagne, à Augsbourg, en 1935. Donc vous pouvez juste imaginer, c'est la montée du nazisme, Adolf Hitler est là partout, la Gestapo, etc. Donc voilà, ambiance pesante, les habitants ne se sentent pas forcément bien, il y a des personnes qui adhèrent, d'autres qui adhèrent pas. Moi ce que j'aime, c'est qu'effectivement, dans cette saga, on est côté allemand. Et donc, comme on a toujours parlé de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, côté des alliés de la France ou autres, ou des Américains, là, on voit aussi, je dirais, pas l'envers du décor, mais la vision, en fait, des Allemands, parce que oui, il y a des Allemands qui ont adhéré, oui, il y a des Allemands qui ont dû le faire parce qu'ils n'ont pas eu le choix, notamment s'ils avaient des entreprises, donc ils ont dû adhérer justement à ce mouvement pour avoir des matières premières, pour avoir du business, des commandes, etc. Donc c'est vrai que je pense que ça n'a pas dû être simple. Et il y a des personnes effectivement qui étaient contre, mais qui n'osaient pas le dire. Et il y avait des personnes qui étaient contre, qui le disaient, mais qui pouvaient en fait risquer, qui risquaient en fait énormément de choses, la mort tout simplement, ou les camps de concentration. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais voilà, et donc dans ce 5e tome, ce que j'ai aimé, donc toujours un roman choral où on va suivre en fait dans chaque chapitre une personne en particulier, donc qui va, je dirais, avancer dans sa vie. Et ce tome, je dirais un petit peu réconcilié, parce que c'est vrai que les tomes 3 et 4, j'ai eu un petit peu de mal à les lire, j'ai du mal à revenir à ma lecture parce que c'était long.
c'était mou, enfin voilà. Et là, en fait, ici, moi j'ai bien aimé. C'est vrai que oui, il y a des descriptions, il y a plein de choses, mais dans ce tome-là, on voit beaucoup d'évolution des personnages avec des prises de décision, des événements dans leur vie familiale ou professionnelle. On a aussi un moment où on est aux États-Unis, à New York. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent. Et surtout, c'est le 5e tome et il y a un 6e qui va venir clore cette saga. Le sixième tome, qui s'appelle Adieu à la Villa aux Étoffes, est sorti tout récemment aux éditions Charleston. Donc une fois qu'on lit le 5, on n'a qu'une envie, notamment quand on fait la collection en poche, c'est de dire aux éditions 10-18 quand est-ce que vous allez nous le publier, parce qu'on a vraiment hâte, parce que là, comme il y a plein de choses qui se passent, on sait qu'il y a la Seconde Guerre mondiale qui va arriver, donc on va se dire comment nos personnages vont terminer cette histoire. On suppose que peut-être que tout le monde ne sera pas là à la fin, comment chacun va évoluer, enfin bref. J'ai vraiment hâte de découvrir le final de cette saga. À plusieurs, on a une lecture commune, je crois qu'on est 7 ou 8 dans un groupe sur Instagram. Et voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger. Là, on attend juste que tout le monde ait terminé pour pouvoir tout se dire, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ce tome que voilà, faut pas spoiler, hein, ce serait quand même dommage. Voilà, en tout cas j'espère que, enfin je sais pas si vous êtes intéressé par cette saga, si vous lisez déjà, à quel tome vous êtes rendu. Juste avant de clore ce club de lecture, je voulais juste vous montrer en fait les premières deux couves de cette collection. Moi franchement j'adore, je trouve très jolie et puis voilà, je voulais juste vous montrer. Donc le tome numéro 1 c'est La Villa aux Étoffes tout simplement, où là on va découvrir en fait tous les personnages. Donc à la Downton Abbey, hein, on en voit du côté domestique, du côté des maîtres, etc. Mais c'est voilà, c'est la mise en place. Donc là, on est à l'automne 1913. Ici, les filles de la Villa aux Étoffes, là déjà on est passé en hiver, donc ici on va plutôt être pendant la Première Guerre mondiale. Et d'où le titre, donc on va avoir un petit peu les femmes qui vont prendre un petit peu plus de place dans l'histoire. Ensuite, le tome numéro 3, on a L'héritage de la Villa aux Étoffes, où là cette fois-ci, on est donc juste après-guerre en 1920. Et le tome numéro 4, c'est Retour à la Villa aux Étoffes. Là, on est au tout début des années 30. Donc voilà, et ici, on est en 1935. Donc voilà, cette belle collection. Voilà, c'est des beaux petits bébés effectivement, mais c'est un plaisir de les retrouver. J'irai chaque année parce que j'attends à chaque fois le tome suivant. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce club de lecture. J'espère qu'il vous a plu. Je voulais juste vous demander avant de terminer, est-ce que, voilà, je vous parle beaucoup de mes livres, etc. Est-ce que ça vous intéresse que je vous parle par exemple de pochettes à livres, de marque-pages, etc. Voilà, j'essaye de vous faire partager plein de choses, notamment quand je vais à quelques salons ou mes petits voyages, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça pourrait vous intéresser, parce que je le mettrai dans un prochain club de lecture avec plaisir. En attendant, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt.